Aujourd'hui, on va faire une recette de cabillaud sauce vierge avec un wok de légumes. Donc pour notre wok, il nous faut poivron rouge, poivron jaune, un demi-oignon, courgettes, carottes et pois gourmands. Donc on reste sur des légumes de saison et ça c'est pour 4 personnes. On va prendre notre cabillaud, donc ce sont des portions de cabillaud entre 120 et 140 grammes préparées par notre poissonnier. On les met au froid, on va s'en occuper tout à l'heure. En parallèle, on n'oublie pas d'allumer notre four parce que souvent on oublie, donc on le met à 170 degrés en préchauffage. On va commencer par la réalisation de la sauce vierge. Donc pour notre sauce vierge, il nous faut des échalotes, 4 tomates, la sauce soja, vinaigre balsamique, huile d'olive. Donc on va commencer par couper nos échalotes. Donc là on va les ciseler. Donc on coupe notre échalote en deux, ensuite on émince d'un côté, on la retourne et on fait des petits dés. Là on cisèle. On cisèle tout. Maintenant on va prendre les tomates. Les tomates on retire le pédoncule. Après je vais couper ma tomate en 4. J'ai 4 pétales. Je retire la pulpe. J'évite de mettre la pulpe parce que ça va m'apporter de l'eau et les pépins dans notre sauce vierge. Voilà. On coupe dans un sens comme ça des belles lanières. Après on retourne et on coupe des petits dés. Toujours important, on essaye de faire la même taille que les échalotes. Voilà. Une fois que c'est fait, on mélange dans notre cul de poule les échalotes, les tomates. On va mettre notre sauce soja, notre vinaigre balsamique et l'assaisonnement. Surtout, on assaisonne bien au démarrage avec l'acidité pour pouvoir dissoudre le sel comme il faut. Voilà, on mélange bien et maintenant on va incorporer notre huile. Hop, on mélange. Notre sauce vierge est réalisée, maintenant on la met au froid et on la réserve pour tout à l'heure. Maintenant on va prendre nos légumes. On prend l'oignon et là on l'émince. Quand on émince, on passe toujours une seule fois dessus, ça vous fait des demi-tranches. On tourne d'un quart et on le coupe en deux pour pas que ce soit trop gros. Voilà, on réserve. On va prendre nos poivrons. Les poivrons, on les coupe en deux et on va faire des lanières. Pas trop épaisses ni trop fines. Des belles lanières. On a fait ça sur le rouge, on fait de même sur le jaune. Voilà, on coupe gentiment, toujours essayer de faire bien régulier. Maintenant, on va couper nos carottes. Alors les carottes, on va les couper ce qu'on appelle en biseau ou en sifflet. C'est le même terme. On coupe en deux et regardez, on se met bien de biais comme ça. Regardez, à façon toujours bien régulier. Ça nous permet d'allonger notre carotte. Ça sera plus joli dans notre assiette. Ça fera quelque chose d'harmonieux. On prend notre courgette, on retire les extrémités, on la coupe en 4. Et exactement pareil que les carottes, en sifflet ou en biseau comme on veut, façon que ce soit toujours harmonieux et surtout toujours la même épaisseur. Voilà. On va finir avec les pois gourmands, on va juste les couper en deux au centre et on essaye de faire un petit biseau. Maintenant on va s'occuper de notre filet de cabillaud. On les assaisonne bien uniquement côté chair. Voilà. On va faire chauffer notre poêle avec l'huile d'olive. Voilà, quand la poêle est fumante, l'huile d'olive fume, on récupère nos filets de cabillaud, on les pose uniquement côté peau, à façon de bien les faire croustiller. Regardez, quand on les pose, on n'y touche pas pendant 1 à 2 minutes pour éviter de déchirer la peau. D'accord? On les laisse gentiment comme ça. Après, à l'aide d'une spatule, on regarde. Vous entendez? Ça chante. Hop, on récupère et on les retourne. On met bien la peau sur le dessus. Regardez, on a une belle peau croustillante. Le fait de le passer à la poêle, ça nous permet d'avoir un côté très croustillant qu'on ne pourra pas avoir au four. On enfourne 15 minutes, 170 degrés. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos légumes. On reprend une poêle, on chauffe l'huile d'olive. L'huile d'olive est fumante. On va commencer par les oignons. On va bien les mettre dans un ordre bien défini, à façon qu'on homogénise la cuisson. Allez. Surtout, on ne les fait pas colorer, on les fait juste suer. On ne veut pas de coloration sur nos légumes. On incorpore nos carottes et on mélange bien. Alors on peut les faire sauter, prendre nos poivrons, on mélange bien. Il faut que ça cuise assez vite. Le fait de les tourner régulièrement, c'est pour toujours qu'il y ait de l'huile d'olive chaude autour. Ça nous permet de les cuire. On va mettre les courgettes maintenant. Hop, on mélange et là on va assaisonner. Le fait d'assaisonner nos légumes, ils vont cracher leur eau de végétation. L'eau de végétation, quand on va toucher la poêle, vu que la poêle est chaude, va s'évaporer et ça va nous apporter du goût. Et maintenant, on finit avec les pois gourmands. Hop, on mélange.
pour la cuisson des légumes, là, on a mis à peu près 10 minutes. On va les mettre un peu de côté et on va aller regarder si notre poisson est prêt. Vous voyez, là, il commence à perler. Son exudat est sorti, ça devient blanc. Nous, en termes de technique de culinaire, on dit que ça perle. Donc là, quand il perle, c'est qu'il est à température. Si vous avez une sonde, vous le cuisez entre 54 et 56 degrés. Donc on va dresser notre assiette. On prend une belle assiette blanche. Donc là, on va prendre un emporte-pièce qu'on va mettre au centre. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous prenez vos légumes, vous les mettez au centre, en dôme, et quand vous avez posé votre poisson, vous allez appuyer légèrement. Vous allez voir, ça sera aussi joli. Donc là, on met une cuillère, on récupère notre poisson délicatement, on fait bien attention, on le pose dessus. Maintenant, on va finir avec la sauce vierge qu'on a préparée tout à l'heure. On mélange bien. Allez, on pose bien les tomates. On en met un petit peu autour. Donc on va finir avec l'estragon. Donc l'estragon, si vous voulez qu'il y ait plus de goût, vous pouvez le mélanger dedans, le hacher, le mélanger dedans. Si vous n'aimez pas l'estragon, mettez ciboulette, cerfeuil, vraiment les herbes qui vous font plaisir. Regardez, on a une assiette pleine de couleurs. C'est magnifique. Ça nous a pris à peu près 30 minutes pour la réalisation. Bon appétit.